Sur le plan culturel, la ville de Repentigny est véritablement une espèce de paradis pour la culture. Il y a un centre d'art absolument magnifique et là, ce sont les impatients qui se sont invités. Évidemment, tout le monde connaît les impatients. Ils se sont invités chez vous, Marilyn Bissonnette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, oui, absolument. Les impatients exposent en ce moment au magnifique lieu qu'est le Centre d'art Diane Dufresne pour le Parle-moi d'amour Repentigny. Une première édition, en fait, pour les impatients. Il s'agit, en fait, d'une encan, exposition encan où on ramasse des sous pour financer l'organisme qui vient en aide aux gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. On est très, très heureux d'offrir cette première édition-là aux impatients. Je vais dire tout de suite qu'on peut accéder à l'encan en ligne et évidemment à l'événement sur macause.com, www.macause.com. Donc, un encan virtuel et aussi un encan en présentiel. Absolument, oui. Vous allez avoir en fait une exposition qui va être présentée du 2 au 12 février. Vous allez retrouver dans cette exposition-là près de 100 œuvres d'artistes impatients, donc 18 œuvres d'artistes impatients qui sont très bien entourées d'artistes professionnels et de dons de collectionneurs également. Donc, tous mis aux enchères. On a même une petite section d'œuvres qui nous a été prêtée par l'Auto-Québec, donc qui sont en exposition seulement, non en vente, mais quand même de très belles œuvres. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Claude Ursubiz, euh, bon, ce qui est une grande pointure dans le milieu des arts visuels au Québec. Il y a Marc aussi Marc Séguin. Marc Séguin Oui, qui a une œuvre et l'Infoman oui, Jean-René Dufort, oui. qui est oui. qui est un excellent photographe, hein. C'est une photo qu'il expose. Oui, c'est une photographie. En fait, Jean-René Dufort a fait une exposition au Centre d'art Diane Dufresne juste un petit peu avant l'Encan. Et c'est là que j'ai découvert son travail et puis a accepté généreusement de faire don d'une de ses photographies. Donc, on est très, très chanceux d'avoir des gens qui nous soutiennent à ce point-là, qui sont prêts à endosser la cause, à nous offrir un petit peu de leur art là, pour nos encans. C'est merveilleux. Et justement, cet argent va servir à quoi? On sait que c'est pour les impatients, mais plus spécifiquement. L'argent qu'on va amasser, ça nous permet de poursuivre notre mission. Donc, on donne des ateliers d'art. Euh, c'est des ateliers d'art, mais ce n'est pas nécessairement thérapeutique, hein. Les impatients, ça a une vocation certainement thérapeutique, mais c'est de l'expression artistique. Donc, ça nous permet de poursuivre notre mission. Donc, continuer à payer nos locaux, notre matériel, d'avoir des artistes professionnels qui vont donner les ateliers, mais aussi ça nous permet d'en ouvrir davantage, de permettre à plus de participants d'avoir accès à ce merveilleux service-là. D'ailleurs, on a eu une très, très belle nouvelle. À Repentigny, on ouvre une troisième atelier à partir c'est incessamment dans les prochaines semaines. Et c'est en partie grâce à ce genre d'événements comme le Parle-moi d'amour qu'on peut arriver à faire ces nouvelles ouvertures-là, vraiment. Marilyn, tu es commissaire de l'exposition, de l'accrochage et de l'exposition virtuelle. Et j'aimerais que pour le grand public, tu nous racontes un peu ce que ça fait un commissaire dans Oui, une exposition comme celle-là. ben, un commissaire, c'est un peu quelqu'un moi, j'aime beaucoup le terme anglais de commissaire, curator, qui veut dire prendre soin. Donc, être un commissaire, c'est un peu prendre soin de tous les différents parties, que ce soit les impatients, les 18 impatients. Donc, moi, je suis aussi l'artiste responsable des ateliers. Donc, ça me permet de prendre soin d'eux en atelier, de bien les coacher. Ensuite, je vais chercher les artistes professionnels. Donc, je les approche, je leur écris pour leur demander si ça les intéresse de donner une œuvre pour notre encan. Et aussi, c'est de trouver un comité d'honneur qui peut nous aider à propager la bonne nouvelle, nous appuyer au travers de tout ça. Donc, cette année, on est très chanceux. On a Nicolas Dufour, le maire de Repentigny, Mathieu Bonneau, propriétaire du Coumonté,
les deux psychiatres extraordinaires, pour ne nommer qu'eux, là, Émilie Coallier, qui est notre présidente du comité d'honneur. Donc, on a des très belles personnes et c'est un peu de faire le pont entre tous ces différents acteurs pour s'assurer que l'exposition fonctionne, d'arriver aussi à faire un beau montage. Donc, c'est vraiment un travail très large, un peu un pont entre tous ces domaines-là. Et vous avez été chercher une porte-parole qui habite la région, en la Oui, personne de Julie Bélanger, qu'on peut voir régulièrement à l'émission Ça finit bien la semaine. oui. Comment vous êtes allé l'approcher pour cet événement? Eh bien, Julie Bélanger, elle habite la région de Repentigny. Donc, elle est connue au travers du comité d'honneur. On nous l'a proposé. Donc, on lui a écrit et sincèrement, c'est une personne d'une immense générosité. Elle a accepté tout de suite de venir en aide aux impatients comme ça. Elle s'est portée volontaire. Elle a rencontré les participants. Elle a vraiment fait elle a fait tout ça avec le sourire, avec une grande générosité. Ça a été super. Mais vous savez, Repentigny, c'est une ville qui est vraiment très unie. Donc, quand on approche quelqu'un, toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis tout le monde voulait vraiment aider, voulait vraiment participer. Ça a été complètement naturel, complètement fluide, toute cette organisation-là. C'est merveilleux. C'est une cause qui lui tient à cœur parce qu'elle-même a été aux prises avec un problème de santé mentale, trop de travail, trop de perfection, trop de tout ce qu'on voudra, ce qui fait en somme une personne qui est fragile, mais en même temps qui connaît bien le milieu. Oui, oui, absolument. Elle connaît la pente descendante. Elle connaît aussi la façon de la remonter. Et c'est une belle inspiration pour les participants parce que, oui, il y a une fragilité dans la santé mentale, mais il y a aussi une grande force par la suite qui nous habite quand on réussit à le surmonter. Donc, elle est habitée par cette force-là. Et je trouve ça extrêmement inspirant pour nos participants aussi, de voir une personne comme Julie Bélanger avec toute la splendeur qu'on lui connaît, de venir, dans le fond, se mettre au niveau, avec cette vulnérabilité au niveau des participants, de leur dire, oui, je comprends ce que vous vivez, et de voir à quel point elle a réussi à s'en sortir avec brio en sortant un album, avec la musique. Ça démontre à quel point l'art peut être un moteur et une façon de se sortir de nos problèmes d'une certaine manière. Ça nous apporte énormément. Donc, une très belle inspiration pour les participants. Moi, ça m'inspire la résilience. Oui, Se absolument. servir de la profondeur où on peut aller et d'en remonter avec un bagage, avec des ajouts sur le plan psychologique et aussi sur le plan physique. Ah, absolument. Parce que, en fait, les épreuves, quand les Surmonte. affronte, quand on les surmonte, exactement, ça nous apporte quelque chose. Donc, on en sort grandi, on en sort plus fort. Et puis, c'est ce qu'elle nous démontre, Julie Bélanger. Puis, c'est aussi un peu ce que les participants me démontrent en atelier. On parle souvent de gens qui sont un peu, un petit peu fragilisés, mais moi, souvent, je vois des personnes extrêmement courageuses et très, très fortes d'avoir passé au travers de tout ce qu'ils ont vécu et de continuer de créer, de rire. Et c'est vraiment inspirant, même pour moi en tant qu'artiste, de voir ces participants-là. C'est merveilleux. Je vois que tu es entouré en ce moment de quelques toiles. L'espace est magnifique, c'est très grand, c'est très haut. Donc, ça permet de mettre en œuvre chacune des œuvres, chacune des toiles. Et ça, c'est important en ce qui me concerne. Euh, Toi, tu as une œuvre qui est accrochée, non? Non, j'ai préféré m'abstenir de mettre une de mes œuvres dans l'exposition, étant donné que je trouvais qu'il y avait un conflit d'intérêts. Je voulais pas porter trop de chapeaux. Mais on a tellement de belles œuvres qui sont dans l'exposition que je suis très en confiance et c'est parfait comme ça. Mais Mais tu non. es une artiste toi-même, en plus de Oui. superviser les ateliers. Parle-nous donc Ouais, ton de travail un ton peu. travail à toi. Ben, moi, je suis une artiste sculpteur, donc je
je parle beaucoup justement de nos relations de foule, des mouvements sociaux, beaucoup de rapports d'inclusion et d'exclusion dans mon travail. Donc, c'est au travers d'une multitude de têtes d'animaux ou d'humains. Je crée des foules où il y a des dynamiques de groupe qui s'instaurent là, dans des tableaux en relief faits à partir de plâtre. Donc, c'est à découvrir. C'est très inspiré aussi de ce que j'échange avec mes participants d'atelier. Ce sont des grands moteurs de création pour moi. Et où peut-on voir tes œuvres? Je suis représentée par la galerie Jeannot Lapin. Donc, sur le site de la galerie et à la galerie même, j'ai quelques œuvres qui sont toujours là en permanence. Sinon, j'ai des expositions ici et là, là. Je vais exposer d'ailleurs à Québec avec mon collectif en février prochain. Dans le cadre d'une exposition de groupe. Là. Puis, je vais exposer également au Vieux Presbytère de Saint-Bruno en 2024, janvier 2024, dans un an. Mais une exposition de cette ampleur-là, ça se prépare un an d'avance. Donc, je travaille là-dessus actuellement. Parlant sculpture, Marilyn, il y a un sculpteur chez vous qui est de renommée et qui en même temps va exposer, me racontais-tu, à compter du 11 février prochain Oui. Au musée de Joliette, qui est aussi un autre endroit absolument magnifique. Parle-moi de lui un petit peu. Mo Pius, qui est notre artiste parrain qui a accepté généreusement de porter ce chapeau-là. C'est un artiste de la région de la Naudière qui fait de la sculpture, lui aussi de la sculpture qui s'accroche au mur, donc un peu à cheval entre la proposition picturale et tridimensionnelle. Donc, c'est super intéressant. C'est un artiste qui utilise des matériaux bruts, le bois, en fait, il va couper ces morceaux de bois, les peindre, puis il va parler beaucoup de notre rapport à la maison autant intérieure qu'extérieure. Donc, c'est super intéressant. Un artiste représenté par la galerie Koa, d'ailleurs. Et c'est ça, il va avoir une belle exposition au Musée d'art de Joliette. Un lieu qui abrite également des impatients à tous les lundis et les mardis. Donc, on est un beau milieu dans la Naudière. On se recroise et croise. C'est super beau comme ça. Maintenant, les impatients ont une réputation, une grande réputation depuis plusieurs années. On sait qu'ils font du bien. Ils font du bien non seulement aux impatients, mais ils font du bien aussi à tous ceux qui veulent se rapprocher de l'art visuel et abordable, qui est accessible aussi. Et est-ce que dans ton souci de commissaire, tu avais cet esprit-là? Est-ce que tu avais ça derrière la tête? Des œuvres qui sont accessibles? Oui, absolument. Et le rapport d'accessibilité à l'art aussi, il y a dans cette offre-là, je voulais qu'il y ait une forme de diversité. Ce qui est hyper important pour moi, d'aller chercher différentes visions de ce qu'est l'art. Et la plupart des artistes que j'approche, je les connais un petit peu de nom ou je les ai croisés dans des événements et c'est des gens que j'aime aussi l'être humain derrière l'œuvre. Donc, au travers de l'exposition, c'est vraiment une rencontre de gens qui sont inspirants et qui sont ouverts et qui sont généreux de leur personne. Donc, ça transparaît dans leurs œuvres, je pense, cette bonté-là. Et après ma barre, quand on accepte de faire don d'une œuvre aux impatients, c'est parce on a une grande générosité. On a ça à cœur, effectivement. Alors, je rappelle, Macause, www.macause.com. Non, oui, Oui, c'est .com. ça. Et bon, on peut miser sur le web, on peut miser À partir de maintenant, d'ailleurs. virtuel, oui, depuis le 2 et jusqu'au 11. Et il y aura Jusqu'au 12 en ligne, oui. D'accord. Et l'Encan crié aura lieu quand, lui? L'Encan crié, c'est le 11. Donc, oui, le 11 de 13h à 17h au Centre d'art Diane Dufresne. C'est sous réservation, mais c'est gratuit. Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne. Il va y avoir une quinzaine d'œuvres à l'Encan crié. Un moment vraiment agréable. Vraiment, là, je vous conseille de venir. On a toujours beaucoup de plaisir. Puis,
c'est comme une grande fête qui clôture cette belle exposition-là. Et Bien le, que et le commissaire, et le commissaire-priseur s'appelle comment? c'est Francis, si son nom de famille m'échappe là, malheureusement, mais c'est un encanteur. L'expérience. Oui, un encanteur qu'on a engagé pour l'occasion. Donc, ce sera un vraiment beau moment. Quelqu'un qui est expérimenté avec les encans criés, qui a apparemment un très grand leadership. Donc, ça va être super intéressant de voir ça. L'encanteur, c'est Francis Marcil. Ah, Merci, ben, c'est très gentil. alors, Marilyn, merci beaucoup pour ta disponibilité. Souhaitons le meilleur pour cet encamp par le mois d'amour à Repentigny. Repentigny, cette ville que j'aime particulièrement. Alors, Merci voilà, à vous. merci. Oui, merci à vous de prendre le temps de s'intéresser à nous comme ça. C'est super gentil. Merci.